Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce 16e épisode de la série pour créer un jeu avec Unity et Bolt. On se retrouve aujourd'hui pour parler surtout de level design. On va voir ensemble comment créer un niveau de toutes pièces. Vous allez donc pouvoir laisser votre imagination parler en ajoutant autant de plateformes, d'obstacles, d'ennemis et encore plein d'autres choses que vous voulez. Et je vous propose de commencer juste après ce petit message important habituel. Si vous appréciez mon travail, donc cette série ou plus généralement les vidéos que je réalise sur YouTube, vous pouvez, si vous avez l'envie et la possibilité, me soutenir sur les plateformes Tipeee et Utip. Les dons sont très importants parce que c'est le principal moyen de rémunération que j'ai pour le contenu que je propose sur cette chaîne. C'est donc grâce à la communauté que les vidéos continuent d'affluer semaine après semaine, mois après mois et année après année. Donc si vous souhaitez me remercier et que vous avez, comme je l'ai dit, les moyens et l'envie de le faire, vous avez les liens de Tipeee et Utip en description, chaque euro fait la différence. Merci à vous, et commençons directement la vidéo d'aujourd'hui. Je suis actuellement sur la scène numéro 4, donc la dernière sur laquelle on a travaillé, sans compter évidemment les menus, et je vous propose aujourd'hui qu'on ajoute un level 5, un 5e niveau. Pour qu'on puisse gagner du temps, on va en fait se baser sur un niveau existant qu'on va dupliquer, on va supprimer tout ce qu'il y a à l'intérieur, sauf les éléments essentiels, et ensuite vous allez être libre d'ajouter autant de choses que vous voulez. On va voir ça ensemble. Ce que je vous propose, c'est de sélectionner Level 1 dans la fenêtre Project, de faire CTRL D, ce qui va en fait dupliquer le niveau. Vous voyez que maintenant j'ai un Level 1 espace 1, tout en gardant ce nouvel élément sélectionné, je peux appuyer sur F2, ce qui va me permettre de renommer ce niveau, que je vais appeler Level 5. Une fois que c'est fait, on peut double-cliquer sur Level 5, et je vais directement être amené sur ce niveau, qui ressemble comme deux gouttes d'eau au niveau 1, vu que c'est celui-là qu'on a dupliqué. Pour vérifier que vous êtes sur la bonne scène, vous pouvez aller en haut à gauche dans la barre d'information du programme et vous allez retrouver ici le nom du niveau sur lequel vous êtes actuellement. Donc chez moi c'est bien Level 5. Par défaut, on n'a pas grand chose, alors je vous propose de faire un glisser-déposer de l'onglet scène sur l'onglet game, ce qui fait qu'on aura la scène en grand. Ça sera un petit peu plus agréable pour travailler sur notre niveau, on n'a pas besoin de l'onglet game tant qu'on travaille sur le level design. Dans cette scène numéro 5, on va retrouver dans la hiérarchie tout ce qui compose justement cette scène, tout ce qui compose ce niveau. On retrouve certaines choses qu'on a déjà vues, comme player, notre joueur, background, qui correspond en fait au ciel qu'on a derrière, mais on a surtout un objet level qui va nous intéresser parce qu'à l'intérieur, on va retrouver en fait tous les éléments qui composent notre niveau. Par exemple, si je sélectionne le premier élément, objective, eh bien il correspond à mon drapeau qu'on a ici. Vous avez en haut à gauche de Unity plusieurs outils qui vont vous permettre de déplacer des objets ou de vous déplacer dans la scène. Étant donné qu'on travaille en 2D, on peut sélectionner le Rect Tool, qui est ici, qui va nous permettre en fait de déplacer librement des objets dans la scène en 2D surtout. Donc par défaut il est sélectionné, je suis bien dessus. Et au niveau de mon drapeau, je peux maintenant maintenir le clic gauche et déplacer cet élément. Par exemple, je peux le mettre ici, où je l'ai passé d'une plateforme à une autre. Et si j'appuie sur Play, on peut voir qu'effectivement, le drapeau a bien été déplacé. Et si je saute sur ce drapeau, normalement, on devrait être emmené au niveau 2, parce que le niveau 5 sur lequel on va travailler aujourd'hui, il a été dupliqué du niveau 1. Donc ça aussi, il faudra qu'on s'en occupe tout à l'heure. On peut arrêter le mode Play, et on va directement être remis sur notre scène numéro 5. Donc vous l'avez compris, maintenant on a un niveau et on va pouvoir y ajouter tout ce qu'on a envie d'y ajouter. On va pouvoir déplacer les plateformes, en ajouter d'autres, etc. Si vous le souhaitez, vous pouvez supprimer tous les éléments que vous avez dans le level. Donc si vous souhaitez supprimer des plateformes, par exemple imaginons que je veux supprimer cette dernière plateforme, je sélectionne l'objet correspondant, donc plateforme large, j'appuie sur Supr tout simplement, et la plateforme a disparu. Vous voyez qu'il y a également des décors, on peut cliquer dessus dans la scène, et ensuite les déplacer, les mettre autre part, ou exactement comme la plateforme, appuyer sur Supr pour supprimer des éléments. Donc à vous de voir si vous voulez laisser certains éléments par défaut, ou si vous voulez partir vraiment d'un espace vide. Moi je vais partir de ça, donc j'ai supprimé quelques éléments, j'en ai déplacé d'autres, et je vais un petit peu enrichir ma scène. Pour ça, je vais pouvoir utiliser le dossier prefab, qu'on a dans la fenêtre Project,
Et à l'intérieur de Prefab, on retrouve tous les objets qui sont des templates et qu'on va pouvoir importer dans notre scène. Et ça fonctionnera directement avec le jeu qu'on a développé ensemble. Par exemple, si je prends l'objet plateforme large, je peux juste faire un glisser-déposer depuis cet élément vers ma scène et on va voir la plateforme apparaître. Si j'appuie sur play, on peut aller vérifier. Alors je vais être un petit peu embêté par le drapeau de l'objectif, donc je vais juste dans la scène directement au runtime déplacer ce drapeau, je vais le mettre un petit peu dans les airs juste pour qu'il ne nous dérange pas, et je peux aller sur la plateforme que j'ai ajoutée. Donc vous voyez, ça fonctionne directement. Voilà donc comment on va pouvoir en fait ajouter autant d'objets qu'on veut dans la scène grâce à nos prefabs dont on a un petit peu parlé au fil de la série. J'attire votre attention sur une chose, vous m'avez vu déplacer le drapeau depuis l'onglet scène pendant que le jeu tourne, mais si j'arrête le mode play, automatiquement le drapeau va revenir à sa place initiale. Donc au moment où j'ai appuyé sur play, il était bien ici. Il faut savoir que toutes les modifications que vous allez faire dans l'onglet scène, si vous êtes en runtime, c'est-à-dire que vous êtes en mode play, eh bien toutes ces modifications que vous allez faire, elles vont pas être enregistrées. On part du principe sur Unity que lorsque vous êtes en mode play, vous êtes là pour tester le jeu, donc vous allez pouvoir un petit peu tout casser, et au moment où vous allez arrêter le mode play, tout va revenir à sa place initiale. Donc quand vous allez créer vos niveaux, faites bien attention à ne pas être en mode play, sinon vous allez perdre tout ce que vous avez modifié. Maintenant que cette petite information est passée, eh bien vous allez être libre de créer votre propre niveau. Par exemple maintenant, je pourrais ajouter encore une autre plateforme un petit peu plus haut. J'ai envie d'ajouter un petit danger sur cette plateforme, donc je vais faire un glisser-déposer de ennemi, pour ajouter un ennemi, alors vous pouvez le placer juste au-dessus. Je vais ajouter une autre plateforme, une plus petite, et c'est sur celle-là que je vais aller déplacer mon drapeau pour qu'il soit à la fin du niveau. Donc n'hésitez pas, prenez vraiment le temps de créer un niveau, ajouter des plateformes un petit peu dans tous les sens, vous pouvez faire un niveau même à la verticale hein, si vous avez envie, vu que votre personnage peut sauter. On peut également utiliser les portes et les clés, qu'on a ajoutées il y a pas mal de temps maintenant, par exemple Door, qu'on a ici. Je peux mettre cette porte ici pour bloquer le passage aux joueurs, et je vais sur la gauche ajouter une petite plateforme sur laquelle je vais mettre la clé. Et tout ça, vu que c'est des préfabs, vu qu'on les a programmés et qu'on les a surtout bien programmés, c'est bien de le préciser, et bien tout ça, ça devrait fonctionner direct. Donc si je passe dans mon onglet Game et que j'appuie sur Play, si je vais sur la droite, je devrais être bloqué par la porte, c'est bien le cas. Donc je vais aller récupérer la clé. On peut voir que la clé a bien été ajoutée à mon inventaire grâce au HUD qu'on a en haut à gauche. Et si je m'approche de la porte, elle devrait s'ouvrir. Pour l'ennemi, je n'ai pas ajouté de projectiles pour m'en débarrasser, donc malheureusement je vais devoir prendre des dégâts ou alors sauter au-dessus de l'ennemi au bon moment pour pouvoir atteindre mon objectif final, ça va pas être facile, mais j'y arrive. Et voilà, la fin du niveau est atteinte et je passe donc au niveau 2. Donc comme vous l'avez vu, toutes les fonctionnalités que j'ai ajoutées dans ma scène, eh bien elles sont directement fonctionnelles. Donc maintenant vous avez un jeu qui est vraiment modulable et vous allez pouvoir créer autant de niveaux que vous avez envie d'en créer. Donc prenez bien le temps voilà, de créer un niveau un petit peu sympa. Moi je vais m'arrêter ici pour qu'on gagne quand même un petit peu de temps. Allez, je suis un petit peu tenté, donc je vais quand même rajouter une autre plateforme. Allez, peut-être derrière la clé, ça sera pas très bien caché, mais je vais ajouter dessus le Projectile Pickup qui va me permettre de tirer des projectiles sur les ennemis. Je rappuie sur Play, je teste vite fait quand même, c'est très additif hein, quand même comme jeu. On va juste vérifier que ça fonctionne bien, je récupère ma clé. Je récupère mon power-up qui apparaît bien dans ma barre, donc je devrais pouvoir tirer des projectiles à l'aide de la touche CTRL. Donc ça fonctionne effectivement bien. Je peux arrêter le mode Play et on va ensuite passer à la suite. Alors techniquement, le niveau qu'on est en train de créer, c'est un petit peu le dernier niveau. Ce qui fait que lorsqu'il est terminé, eh bien, le jeu est fini, et donc on devrait plutôt renvoyer le joueur vers le menu principal, par exemple, ou une scène de victoire ou quelque chose, peu importe, mais on ne devrait pas envoyer le joueur vers le niveau 2, comme ce qui vient de se passer juste à l'instant quand j'ai testé, et que j'ai atteint le drapeau. Donc ce qu'on peut faire éventuellement, c'est cliquer sur le drapeau qu'on a au bout du niveau,
Et dans l'inspecteur, on va aller tout en bas, et ici on peut dire quelle scène on a envie de charger lorsque ce drapeau est atteint. Par défaut c'est niveau 2, vu qu'on a dupliqué le niveau 1, mais vous pouvez donc écrire ici menu avec un M majuscule, c'est le nom en fait de la scène de notre menu principal, qui est juste ici, et du coup lorsqu'on atteint la fin de ce niveau, on devrait être renvoyé vers le menu principal. On va aller tester ça. Je suis renvoyé vers le menu principal. Alors là, vous allez peut-être pas avoir la même chose que moi au niveau des niveaux débloqués, ça c'est pas très important, justement, je vais en reparler. On voit également qu'il n'y a pas le niveau 5, qu'il va falloir qu'on ajoute à la main. On arrête le mode play. Maintenant, il va falloir qu'on adapte le reste de notre jeu à justement ce nouveau niveau qu'on a créé. Et pour ça, on va avoir pas mal de choses à faire. Ce que je vous conseille, c'est de noter toutes ces étapes quelque part, si jamais vous avez envie d'ajouter un 6e niveau, un 7e niveau, ou encore autant que vous voulez, eh bien, ça vous sera utile, parce que ça sera toujours les mêmes étapes à réaliser pour ajouter des niveaux dans notre jeu. Tout d'abord, pour pouvoir jouer à ce niveau, que ce soit dans Unity pour charger une scène, ou dans la version compilée dont on parlera au prochain et dernier épisode, il faut qu'on aille dans File, Build Settings, et il faut qu'on ajoute ici le niveau 5. Vous voyez qu'on a le menu 1, 2, 3, 4, et on va faire un glisser-déposer de level 5 juste après le 4. Maintenant que la scène est là-dedans, on va pouvoir la charger dynamiquement. On peut fermer cette fenêtre. On peut sauvegarder notre niveau, très important, hein. File, Save ou CTRL-S pour le raccourci, et on peut ensuite se rendre dans le niveau 4, donc celui qui précède celui qu'on vient de créer. Dans celui-là, on n'aura pas grand chose à faire, il faut juste qu'on aille sur l'objectif, donc on clique sur le drapeau, et dans l'inspecteur sur la droite, on va dire qu'on veut charger le niveau 5. Donc là c'est déjà configuré, parfait. Alors je ne sais plus si c'est moi qui l'ai fait ou si c'était déjà présent par défaut dans le projet, en tout cas vous devez bien avoir level 5 ici pour charger le bon niveau. Et maintenant qu'on a traité ça, on va pouvoir se rendre dans la scène menu, donc on double-clique sur menu. Vous pouvez sélectionner sur la gauche Canvas, vous cliquez juste une fois dessus, vous mettez la souris quelque part dans l'onglet scène et vous appuyez sur F pour faire un focus, ça va directement vous mettre le menu en grand. Et donc nous, il va falloir qu'on ajoute maintenant une 5e case pour notre 5e niveau. Pour ça, on va aller dans Canvas, Panel, Buttons, et le Level 4 Buttons, on peut faire CTRL-D pour le dupliquer. Vous voyez que ça ajoute directement un nouveau bouton à la suite. On va pouvoir renommer cet élément en Level 5 Button. On va descendre un petit peu, et ici au niveau des variables, on va indiquer Level 5, parce que c'est le 5e niveau qu'on veut charger. Alors on va juste sélectionner dans la hiérarchie Buttons, et on va tirer un petit peu sur la gauche de cet élément, vous voyez, pour créer un espacement entre les boutons, et après on peut juste glisser-déposer pour bien centrer cet élément. On va changer le contenu du bouton aussi, parce que j'ai laissé 4, j'ai oublié de le changer. Donc je choisis Level 5 Button, je l'ouvre, je prends le texte à l'intérieur, et dans l'inspecteur ici, on peut indiquer 5. Ça devrait bien fonctionner, du coup. Il nous reste en revanche une chose à faire, c'est de paramétrer la sauvegarde, donc de faire en sorte qu'on puisse débloquer le niveau 5 comme on pouvait débloquer les boutons 1, 2, 3, 4 auparavant. Ou plutôt 2, 3, 4, vu que le 1 est débloqué par défaut. On va se rendre ensuite sur New Game Button, et pour rappel ce bouton c'est celui qui va reset les données du jeu, donc il va faire en sorte que tous les niveaux soient bloqués sauf le niveau 1. Et dans ce graphe, on va devoir modifier ici la boucle for, en indiquant ici le nombre de niveaux plus 1. Donc actuellement on a 5, ce qui fait qu'on va passer à 6, vu que le dernier élément est ignoré comme je vous l'avais expliqué lorsqu'on avait mis ça en place. Sachant que techniquement on pourrait automatiser ça par rapport par exemple au nombre de boutons qui existent. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a évidemment plein d'améliorations qui peuvent être ajoutées sur notre projet. Quoi qu'il en soit, maintenant ça devrait bien fonctionner. Donc on peut tester notre jeu carrément depuis le menu principal, on va appuyer sur Play.
On va cliquer sur New Game, histoire de vraiment tout reset et de tous avoir la même chose, et on va simplement maintenant jouer à notre jeu pour tester l'avancement jusqu'au dernier niveau. Et j'arrive à mon niveau 5. Donc c'est celui qu'on a créé tout à l'heure. Je vais faire le test de revenir au menu principal, donc je vais faire échappe, menu, et je peux voir que le niveau 5 est bien déverrouillé, ce qui est logique puisque j'ai réussi à l'atteindre. Je peux donc revenir dessus, terminer le jeu, je vais même pas prendre le power-up, tant pis pour les dégâts, et j'atteins l'objectif final qui va finalement me renvoyer sur le menu principal, maintenant que le jeu est terminé. En réalité, créer les niveaux c'est plutôt facile, comme vous l'avez vu, je peux revenir sur mon niveau 5, je sauvegarde mon menu principal, et comme je le disais, créer des niveaux c'est plutôt simple, on a juste à aller dans Préfab, on fait un glisser-déposer de tous les éléments qu'on veut ajouter à notre jeu, donc on l'a vu, des plateformes, des clés, des portes, etc. Et ce qui est un petit peu, alors je dirais pas jusqu'à dire difficile, mais ce qui est un petit peu moins marrant, c'est, vous l'avez vu, la partie configuration. Donc il faut aller dans le niveau précédent pour être sûr de charger le bon niveau. Au moment où on atteint le drapeau, il faut aller ajouter un bouton dans le menu principal et bien faire la configuration. C'est pour ça que je vous disais de faire une petite liste de ce qu'il y a à faire lorsque vous voulez ajouter un niveau supplémentaire. Mais en tout cas, pour la construction de niveau en elle-même, vous l'avez vu, il n'y a absolument rien de compliqué. Petite précision aussi, vous l'avez vu, il y a des petits décors sur les plateformes qu'on avait par défaut, donc les arbres, les fleurs, etc. Ces éléments, ils sont pas dans Prefab, ils sont dans Sprite, que vous avez juste ici. Et ici, vous avez en fait tous les visuels de notre jeu, et ce qui va vous intéresser surtout, c'est Foliage. Donc c'est la végétation, et vous allez pouvoir en fait importer, voilà, Foliage Pack numéro 7, qui est un arbre par exemple. Vous avez aussi des petites fleurs que vous pouvez ajouter. Et alors là, vous avez vu que j'ai importé une fleur, par contre elle se met derrière le décor que vous avez derrière. Si vous avez un problème de layer mask, ça s'appelle, c'est en fait une couche qui est derrière une autre, eh bien vous allez pouvoir, sur la droite, dans l'inspecteur, changer le order in layer. Par exemple là, cette fleur, si je lui mets une valeur à 10 par exemple, vous allez la voir apparaître par-dessus le background qu'on a derrière. Sachant que par défaut, le background, il utilise les layers qui vont de 0 à 5, il me semble. Donc il faudra juste mettre une valeur order in layer qui est supérieure à 5, si jamais vous voyez des éléments qui passent derrière le décor. Si on regarde l'arbre qui est présent par défaut, par exemple, lui est bien à 5, l'arbre est à 5, le player, si je vais voir, il est également à 5, ce qui peut donner des cas un petit peu bizarres où le joueur va clignoter par-dessus un arbre parce qu'il est sur la même couche. Mais par exemple, si je prends cet arbre, je le passe à 6, donc supérieur au joueur, cet arbre, il apparaîtra toujours devant le joueur. Donc au moment où je vais le croiser avec le joueur, je passerai derrière l'arbre, comme vous pouvez le voir. Alors que si je le modifie, alors je peux le faire à la volée, vu qu'il est toujours ouvert, si je le mets à 4 par exemple, là, l'arbre passera toujours derrière le joueur, parce que la couche du joueur est supérieure. Donc c'est important quand même de savoir ça, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. On n'a pas trop eu à traiter ce problème jusqu'à maintenant, mais sur tous les visuels que vous avez en 2D, sur tous les sprite renderers, vous avez un order in layer ici, dans Additional Settings, qui vous permet d'afficher des éléments par-dessus certains autres. Donc si jamais vous voyez des problèmes de clignotement, c'est souvent parce que deux éléments sont sur la même couche, et du coup Unity ne sait pas trop lequel il doit afficher devant l'autre. Donc n'hésitez pas à jouer avec ces order in layer pour bien afficher les éléments au bon endroit. Et on a fait le tour de la vidéo d'aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, rien de très compliqué pour créer des niveaux. Au prochain épisode, on verra comment compiler notre jeu, donc on fera en sorte de le créer sous un format exécutable, on pourra jouer à notre jeu concrètement, sans utiliser Unity. Je vous montrerai également comment partager votre jeu sur internet grâce à une plateforme qui s'appelle itch.io, qui est plutôt connue, et puis je vous donnerai peut-être quelques petites astuces et quelques conseils pour continuer le développement de votre jeu. Mais pour ça, je vous dis rendez-vous au prochain épisode. Merci à tous les tipeurs du mois dernier qui sont affichés sur la droite de l'écran, et notamment à David et Spyprog. Un grand merci à vous, et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et merci de m'avoir suivi. Salut!